Marie-Paul Lorrain-Saint-Jacques et Louis-Georges Saint-Jacques ont célébré leur 69e anniversaire de mariage en septembre dernier. Ensemble, ils ont fondé une famille de 9 enfants, 17 petits-enfants, 13 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant. Ils vivent maintenant un bonheur tranquille au Médaillon d'Or. Marie-Paul et Louis-Georges, on est ici au Parc Baron pour parler de votre histoire d'amour, de couple, parce qu'en septembre prochain, ça va faire 69 ans que vous êtes mariés. Et ça, c'est de plus en plus rare. Hein? C'est rare qu'on entend ça maintenant. Mais on va remonter dans le temps. Donc moi, j'aimerais savoir à quel moment vous vous êtes rencontrés. Bien, je finissais mes études à l'école normale pour enseigner en juin. Et mon mari, bien, dans le temps, c'était Louis-Georges, avait déjà un œil sur moi, paraît-il. Oh oui. Fait qu'un dimanche après-midi du mois d'août, il est venu à la maison, chez mes parents, puis il m'a invité à faire une tour de voiture. Ça a commencé comme ça. Ben oui, dans le fond, dans ce temps-là, il n'y avait pas Internet, les médias sociaux. C'était un bon vieux tour de voiture pour vous charmer. Oui, c'est ça. Et ça a fonctionné. Ça a l'air que oui. Pourquoi, Louis-Georges, vous aviez un œil sur Marie-Paul? Oui. Disons que au temps des fêtes, moi, je m'occupais d'un mouvement, le GAC. Puis on passait à vendre des almanachs du peuple. Puis je suis allé chez elle dans les jours juste avant Noël. Elle venait d'arriver de Mont-Laurier. Puis là, c'est là que je disais, c'était elle que je suivais là. Ouais. Qu'est-ce qui vous a séduit chez elle? Qu'est-ce que vous aimiez? Qu'est-ce qui vous a séduit? Son regard, ses yeux? Disons que c'était sa façon de voir la vie. Hein? Pour parler avec elle, c'était très agréable, premièrement. Et puis, ça était simple. C'est ça qui est des fruits. J'ai oublié de dire qu'elle était belle aussi. Bien sûr! Marie-Paul, et à ce moment-là, donc, vous avez commencé à vous fréquenter ou ça n'a pas été long, j'imagine, le mariage, parce qu'à ce moment-là, vous deviez vous marier, en fait, assez tôt. On s'est fréquentés pendant 2 ans. Yeah, oui. 2 ans, et c'est ça. Puis, on se fréquentait les premiers temps 1 fois par semaine. Après ça, c'est passé à 2 soirs par semaine, samedi et dimanche. Puis après ça, c'est passé à 3 soirs par semaine, mercredi, samedi et dimanche. Et qu'est-ce que vous Là, faisiez? il était temps de se marier. Là, il fallait arrêter parce que ma mère a commencé à me chicaner. Ah oui, elle vous chicanait pour quelle raison? Parce que là, vous voyez trop souvent. Tu vois quand je sortais trop? Et qu'est-ce que vous faisiez lorsque vous vous voyiez? Est-ce que c'était encore des tours de char? Qu'est-ce que vous faisiez? Non, on jasait, on parlait de nos projets. Oui. Mais c'était dans le bon vieux temps, là, avec le papa et la maman qui surveillaient. Ah oui. Est-ce qu'ils étaient présents lors de vos rencontres? Est-ce qu'ils vous chaperonnaient? Bien, et eux étaient dans la cuisine, puis nous, on était dans le salon. Mais ils étaient tout proches. Hein? Donc, ils entendaient tout, ils voyaient tout. Oui. Donc, il n'y avait pas beaucoup de rapprochement entre vous deux à ce moment-là. Non, pas beaucoup. Non, Disons pas qu'il du y tout. avait l'oreille fine. Non, c'était... Non. On ne pouvait pas se permettre grand-chose. De toute façon, on avait été élevés comme ça. C'était pas une punition. Oui, c'était comme une ça. règle. Une règle dans la famille. Et là, la demande en mariage, comment ça s'est fait? Moi, officiellement, là, j'ai pas demandé sa main à son père. OK.
Je sais pas, moi, j'étais réticent de faire ce geste-là. Parce que, dans ce temps-là, il disait, bien, le garçon demandait la main de la fille. Il fallait que le paternel l'appuie. Mais moi, je ne l'ai pas demandé, puis ça a marché quand même. Sûrement qu'il vous aimait déjà. Ben, il connaissait la famille depuis longtemps. Oui. C'est ça. Bien, on demeurait pas loin l'un de l'autre. D'accord. Donc, en campagne, mais pas loin l'un de l'autre. Oui, parce que vous êtes des gens du coin, des Basses-Laurentides. On parle de Saint-Hermas et Saint-André. Saint-André Ouais, d'Argenteuil. Puis la grande demande, est-ce que vous vous en rappelez? Comment ça s'est fait? C'était simplement... est-ce que c'était à l'extérieur? Est-ce que c'était romantique? Comment ça s'est fait? Non. Moi, je C'était dirais simplement. simplement parce que C'est qu'on se fréquentait, et puis, ben moi, je suis rendu là, il fallait que je m'installe. Et puis, ben, ma vie, c'était une ferme. Donc, là, quand on avait décidé de faire vie ensemble, ben là, c'est là qu'on avait cherché une ferme, on avait trouvé une, puis c'est ça qui a fait que la demande comme telle, là, ça avait été comme ça, simple. Ouais. je pense que nos parents ils ont réalisé, à nous voir agir, de parler de nos projets, tu sais, avec la ferme et tout ça, que son père venait d'acheter pour nous. Il n'y avait pas besoin d'une demande spéciale, il savait que c'était dans nos plans. Là, à ce moment-là, ils n'ont pas parlé, ça fait que tant pis. Là. Exactement. Il devait se lever et dire qu'il n'était pas d'accord à ce Non, moment-là mais je et penserais personne ne pas. l'a fait. Je ne penserais pas. Non. Et puis, vous vous êtes mariés, donc à quelle date? C'est quoi la date de votre mariage encore? Le 16 septembre 1952. Wow, le 16 septembre 1952. Comment ça s'est passé, votre mariage? Est-ce que c'était un gros mariage? Bien, Oui, toutes oui. les deux familles, puis comme c'est des grosses familles, chez lui, ils sont 17, puis nous, on était 10 chez mes parents. Puis, on s'est mariés, dans ce temps-là, c'était bizarre, hein? On s'est mariés un mardi. OK. Au lieu de prendre le samedi comme d'autres, là, un mardi. C'est que le samedi qu'on n'allait pas avoir, il y avait déjà 2 mariages en paroisse. Donc, mais mon épouse elle voulait avoir la messe de mariage pour nous. Le curé, bien, il dit, seulement que mardi que je comprends voir ça. Fait que ça On a a été décidé mardi. ça. Puis ça a donné que c'était une journée pédagogique. Alors, tous les neveux et nièces qui à l'école sont... Puis ça s'est fait chez mes parents, à la ferme de mes parents. Puis c'était à 10 h le matin, OK. dans ce temps-là. C'était pas de mariage de soir. Puis, Oui. puis c'est ça. Ça a été un vrai mariage Ah oui, avec ah oui, la oui. réception. Puis, ouais. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée-là, 69 ans plus tard? Est-ce que vous avez un sentiment de cette journée-là? Quels sont les souvenirs ou quelles sont les émotions qui sont reliées à cette journée? Bien, moi, je me souviens très bien de cette journée-là. Je pourrais même vous dire qu'est-ce que j'ai pensé à tel moment, parce que j'étais vraiment présente. Puis pour moi, c'était important. Fait que les engagements qu'on a pris à ce moment-là, moi, C'était pour la vie. je les sentais vraiment profondément en moi. Fait que c'est ça. On n'a pas... Est-ce que vous avez pris le temps aussi de voir des gens? Les gens disent souvent, on se marie et ça passe en un éclair. Est-ce que vous avez trouvé que ça passait vite, cette journée-là? Ça a passé vite, mais on a eu le temps de profiter de tous les frères et sœurs, Il y a des seulement- petits-enfants, de Seulement neveux et seulement nièces. qu'une de mes sœurs qui ne pouvait pas être là, parce que son mari était dans l'enseignement, mais pas dans la même région que nous autres. Donc, Puis, tu sais, c'était pas des séances de photos de 2 heures. Là. Nous autres, c'était 2-3 photos, 2 à l'église, puis 1 ou 2 dans la maison. Fait que on n'a pas pris du temps pour ça. Fait que le temps qu'on a eu de 10 heures à notre départ, vers 3h30, ça a été pour parler avec tous nos invités. Vous en avez profité. Oui, on Oui. a profité. Ah oui. On a vraiment eu le temps d'apprécier des gens qui étaient là.
Puis on n'était pas stressés avec les robes longues. J'en avais pas de robe longue. Non, c'est une robe courte, Oui, elle était à mi-jambe, là. blanche, Bleue. bleue. Oui. OK. Et puis, à partir de là, du mariage, à quel moment vous avez eu votre premier enfant? Bien, 9 mois après. Exactement! Pas de temps à perdre, Ah, on puis commence! on était content que ça dépasse un petit peu de 9 mois. A dépassé 3 jours. Parce que ça n'aurait pas été 3 jours Parce que avant. là, je Il pense venait qu'il y qu'à aurait eu raconter. des jugements. Oui, là, les gens se seraient mis à calculer la date du mariage et tout. Donc, vraiment, vous avez été chanceux, ça a fonctionné du Parce premier qu'on s'est coup. mariés le 16, puis notre fils est né le 19. Le 19. Mais il faut dire qu'elle elle était pressée d'accoucher parce qu'elle a accouché, je pense, 15 jours plus vite que prévu. Ouais, c'est en vrai. plus. Wow, prématurément, donc. Ça avait très bien été. Oui, parce que là, vous avez eu 8 autres enfants, donc 9. Et est-ce que c'était vraiment un après l'autre? Est-ce que vous aviez un petit moment de répit, 1 an ou 2 entre, ou pas Oh, du non, tout? non. Non? 4 ans après être mariés, là, on s'est mariés le 16 septembre. 4 ans après, le 25 septembre, on avait notre 4e. OK. Après, ça a diminué. Oui, après ça s'est espacé. Ça s'est espacé. La ferme est devenue trop petite, il a fallu déménager, puis c'est ça. Oui, et puis, dans ce temps-là, est-ce que vous étiez donc mère à la maison et vous travaillez, ou puisque vous aviez la ferme, tout le monde mettait la main à la pâte? Oui, c'était la ferme dans ce temps-là, parce que, oui. Oui, c'était le travail de la ferme. Les enfants ont été impliqués très jeunes pour nous aider. Ouais. Oui, et à 9 enfants, là, donc comment est-ce que ça se déroulait? J'ai de la misère à imaginer ça maintenant. Les plus grosses familles que je connais, c'est ils ont 4 enfants. Donc, à 9, là, est-ce que chacun avait des responsabilités? Est-ce que le plus grand prenait soin du plus petit? Oui, Parlez-nous oui. un peu de la Parce dynamique. que l'aîné, c'est un garçon. Ensuite, j'ai eu une fille. Fait que, elle était impliquée pour mal jeune, elle aussi, à surveiller les autres. Non, on était... oui, tout le monde s'impliquait. Puis on avait nos règlements, si vous voulez, là. Puis c'était bien accepté. Les enfants, on n'avait pas de problème. Quand on disait que c'est l'heure de dodo, c'était l'heure de dodo, là. Puis au niveau du père, on parle maintenant en 2021 beaucoup des pères impliqués, les pères qui changent les couches, les pères qui prennent une partie du congé de maternité de la femme et tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, vous, est-ce que vous changez les couches de vos enfants? Parce que je pense pas que c'était dans les coutumes vraiment, hein, cette époque-là de... Disons que, oui, pas régulièrement, mais à l'occasion. Et entre autres, il y en a un, là, tous les midis, après le dîner, on lui faisait faire un dodo, hein. Puis là, ben, j'allais au deuxième, puis je le berçais. Je le mettais sur son petit pot. Après ça, ben, je le berçais. Puis quand il dormait, j'allais le coucher. Mais il s'impliquait aussi pour laver la vaisselle, essuyer la vaisselle, puis donner les bains. Tu sais, moi, je les lavais, lui, les essuyait, coupait les ongles. Fait que c'était comme un travail à la chaîne, là. Oui, c'est un travail d'équipe. Oui. Oui, Vraiment. dans ce sens-là, oui. Et par la suite, donc, les enfants ont quitté le nid familial. Est-ce que vous vous rappelez quand vous n'avez plus eu d'enfants à la maison, vous deux vous êtes retrouvés, les deux amoureux, ensemble? Est-ce que ça a été une étape intéressante pour vous deux à titre de couple? Oui. Notre dernier était à l'université, puis on a vendu la ferme, puis on s'est emmené dans une maison à La Chute. Fait que là, on n'avait plus de travail. Bien, il travaillait au golf, mais il n'y avait plus de responsabilité. Fait qu'on a vraiment profité de ce moment-là. On était 24 ans à la maison à La Chute, sur la rue On a pu faire des voyages. Il y a un de ses frères qui avait motorisé. Alors, on a sorti beaucoup avec eux. On était les 2 fois en Floride avec eux. Mm-hmm. Une fois, c'était avec une petite Ford là, diesel. Là. C'est ça, on a fait ça, puis on avec le motorisé. On est allé vers la Côte-Nord. On a fait beaucoup là, de voyages avec eux. Oui. Quel est votre plus beau voyage? Je dirais à Victoria, Vancouver, Oui. avec un de nos fils. C'est parce que là, on n'était pas stressés.
par le temps. Tant que les 2 autres voyages en Europe, c'était des voyages organisés, ça fait que Pour le on suivre. est très cédulés. Mhm. Tandis que là, ça allait c'est notre plus beau voyage. Pas de plus Ouais. beau. Et aussi l'arrivée d'un ou du premier petit enfant. On entend souvent ça comme une étape importante aussi. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre que vous alliez devenir grands-parents? Le premier petit enfant, c'est ma fille qui l'a eu. Et puis, elle m'a appelé le matin vers 7 heures. Puis elle pleurait beaucoup, beaucoup parce qu'il venait de diagnostiquer que c'était un enfant handicapé pour le reste de ses jours. Fait que notre premier petit-fils, c'est un handicapé OK. qui est placé maintenant, mais qui est rendu à 42, 43 ans. Là. Mhm. Et ça a été Ouais, mais un moment il difficile. n'a jamais parlé. Ça a Puis, été très Il difficile. ne connaissait pas son monde plus qu'il faut. Puis elle l'a gardé jusqu'à 16 ans, puis après ça, il a fallu le placer parce qu'il devenait agressif. OK. Puis la tâche était trop lourde. Fait que, Mhm. Donc ça a été un moment plus, notre plus premier difficile, petit-fils, c'était un moment difficile. Oui, une ouais. épreuve aussi. Puis au cours de toutes les années de mariage, on parle de 69 ans, un record pratiquement maintenant, en 2021. J'aime le souligner parce que c'est vrai que c'est rare. Mais au cours de ces années-là, qu'est-ce qui a fait en sorte que vous êtes toujours restés un avec l'autre? Bien, on était très croyants, nous autres, puis nos engagements, c'était pour la vie. Fait qu'il fallait s'arranger pour que ça dure toute la vie. Fait qu'il faut faire des concessions, tu sais, il y a plein de... Puis on était très croyants, fait que Ça l'a aidé beaucoup. pratiquait, tu sais, on allait à la messe à tous les dimanches. Puis, moi, ça me donnait la force de continuer. Parce qu'à un moment donné, tu es fatigué, là. Oui. Mais là, ce moment-là, ma belle-mère qui gardait les plus jeunes, puis moi, je pouvais aller à la messe. Puis c'était là que je prenais ma force pour continuer. Mais quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux jeunes couples maintenant, à ce siècle-ci? Donc, dans le fond, quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux gens maintenant qui forment un couple et qui, des fois, se disent « Ah, je ne suis pas certaine ou certain si je devrais continuer ou non. » Bien, ça dépend de nos objectifs. Moi, ce que je voulais chez un conjoint, ça soit d'abord qu'il soit sobre, parce que moi, je ne tolère pas la boisson, puis qu'il ne fume pas, puis qu'il soit engagé dans le monde. Là, tu sais, il était responsable de faut dire que la JAC. Puis, je me suis occupé de beaucoup de choses dans ma vie. Dans les syndicats, le syndicat agricole, l'Union des producteurs agricoles, les producteurs de lait. J'ai travaillé là-dedans. Puis même ici, au Médaillon, mais la deuxième année, ils ont formé un comité des loisirs. Puis, je ne sais pas pourquoi ils m'ont ça après président. J'imagine que c'est parce que vous êtes un homme très engagé. Oui, honnêtement, oui. Ça a toujours été... ouais. Puis pour moi, un engagement, c'était sérieux. Bien, c'est ça. C'était pas... je suis le président, regardez-moi, c'était pas ça. Il fallait que ça marche selon les normes, puis j'aimais ça, que ça soit clair. Puis, fait que là, maintenant, j'ai dit, demandez-moi-en plus, là, j'en veux plus. Plus trop de responsabilités, là. Ouais. Quand même, vous avez donné beaucoup. Le Oui, seul je pense que conseil que je donnerais, moi, c'est de ne pas s'attacher à l'artificiel. C'est regarder les qualités profondes de chacun des conjoints. Puis, je pense que c'est ça qui est plus important. Là. Oui, parce qu'on vit dans un monde très superficiel avec les médias sociaux, Instagram, qui est le plus beau, la plus belle vie. Puis dans le fond, c'est de la frime parce qu'on vit tous des moments des fois difficiles, mais personne les montre sur les médias sociaux. Donc vraiment, se connecter un peu à les valeurs profondes qu'on a et qu'on désire chez l'autre, c'est ce que j'entends. Depuis que vous êtes aussi à la retraite, vous en avez profité aussi
J'imagine d'être en couple, vous avez voyagé un peu aussi à travers la retraite avant d'arriver au Médaillon oui, d'Or? ah, oui, oui. On a visité une partie de l'Autriche, puis une partie de l'Allemagne, la France, et puis une partie de la France, puis l'autre, bon, là, Un peu de la Belgique. en tout cas, La Belgique. la Belgique, ouais. Et j'ai l'impression que, ou ce que j'entends souvent des couples qui durent depuis des années, c'est vraiment avoir des projets communs. Ça fait en sorte que ça revitalise le couple, on s'en va dans la même direction pour avoir des projets ensemble. Bien, nous, notre projet, c'était la réussite de la firme. Puis quand on l'a vendue, elle était en bonne posture financièrement. Ça fait que ça, on a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Puis on s'est toujours impliqué au point de vue de la paroisse. Ah oui, la paroisse, ah oui. On s'est occupé de toutes sortes de choses. Fait que je pense qu'il faut s'impliquer, puis en même temps se regarder de temps en temps, tu sais, profondément, là. Ben oui, c'est important de regarder l'autre. Et ça fait environ une dizaine d'années que vous êtes maintenant installé au Médaillon d'Or. Oui, oui. Vous avez vendu votre maison. Ça aussi, c'était une autre grande étape, en fait, de venir s'installer Le deuil. ici. C'est Oui. un deuil? Oui, c'est Oui. le deuil, oui. Mais c'est donc ça. ça, pour s'en venir au Médaillon, c'est une décision qu'on jasait, tout ça. Puis donc, je me suis souvent lui dire, on était venu visiter ici par hasard. Une de ses amies qui nous avait emmenés pour la messe, puis là, elle nous a fait visiter. Moi, j'avais aimé ça. Puis là, j'ai dit, donc, pourquoi que on s'en irait pas là, qu'on vende notre maison? Pour les enfants, bien, si la maison est vendue quand on va décéder, un paquet de troubles de moins. C'est le deuil aussi de laisser des choses derrière aussi, parce que là, de passer d'une maison complètement aménagée, avec les meubles, avec les souvenirs, et là, de déménager dans un appartement ou dans une chambre, c'est plus petit. Vous deviez faire le deuil aussi des choses, des objets, en quelque sorte. Oui, bien, c'est ça. On a mis on a choisi qu'est-ce qu'on voulait apporter, puis le restant, on a dit aux enfants, prenez ce que vous voulez. Non, c'est ce qu'on avait fait, là. On était venu visiter le logement, puis ça a pris un mois avant qu'on l'ait, après l'avoir loué. Et puis, là, on a emporté les meubles ici, on a meublé ici, et puis la balance, là, on a tout mis ça dans un appartement à la maison. On a dit, venez, là, prendre ce que vous voulez. Et vous ne pensiez pas rester aussi longtemps au Médaillon d'Or, hein? C'était quoi votre plan, en fait? Bien, c'est parce qu'on pensait pensait pas de se rendre à cet âge-là. OK, c'est dans ce sens-là. C'est ça la réponse. Moi, j'aurais jamais pensé de me rendre à l'âge que je suis. Mais là, on va le dire aux téléspectateurs, vous êtes âgé de 90 ans? Non, combien? 95. 95 et vous, 90. Ouais. Mais vous êtes chanceux, privilégié d'être toujours vivant parmi nous et vous avez traversé aussi la pandémie. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Bonne question. Ça a été très difficile. Assez que il était temps que ça finisse parce que là, la dépression s'en venait. J'étais toujours portée à pleurer, là. Oui. Ça a été difficile, très difficile. Mais le fait de l'avoir vécu à deux, ensemble, Oui, ça vous a heureusement. aidé? Oui. Ouais. Mais c'est que, avec la pandémie, du jour au lendemain, tout a été coupé. Donc, on s'occupait de la pétanque à tout, moi, je m'occupais de la pétanque. Toujours que le mardi soir, on avait de la pétanque. Je leur dis, bien là, on joue à pétanque, mais jeudi, je ne sais pas. Il n'avait plus jeudi. Mais c'était le même. Ça a coupé la messe, on avait la messe tous les mercredis, puis de messe. Toutes les activités. Toutes les activités ont coupé carré. Et puis, en plus, pour au moins 15 jours, hein, on ne pouvait même pas sortir pour aller à la salle à manger. Là. De Ils nous notre apportaient nos appartement. repas à la, salle à la porte de notre appartement. C'est comme si la vie se rétrécissait de plus en plus là, Oui. pour vous. Ouais. Tu sais, là, on ne rencontrait plus personne. Puis, on peut pas... puis le fait qu'on a eu ça, on a manqué beaucoup d'exercices. Bon, pour mon cas, c'est ça.
Là, c'est dur d'essayer de reprendre ce qu'on avait avant. Je suis pas capable. Puis, tu sais, on n'avait rien à faire. Non, on ne faisait rien. Mais non, Mais c'est que- certain. Vous étiez devant votre téléviseur, j'imagine, là, à regarder. Oui, puis on n'est oui. pas des amateurs de télé, ça fait que... Bien, on a fait des mots croisés, on a fait... Ouais, ça, par exemple, je passais mon temps là, à faire lire le journal, les mots croisés. C'est mon activité. Mais là, aujourd'hui, ben, je suis même plus capable. Je suis bien. Et on a des jeux de société, c'est comme le Joker Rummy, on jouait à ça. On jouait au Scrabble, on s'occupait. Oui, oui, oui. Heureusement, bon, on était deux, c'était plus facile. Plus facile, moins de solitude. Ouais. Mais c'était quand même Ça a été difficile. difficile. Là, ça va quand même relativement mieux. Oui, Vous pouvez sortir. vous Ça avez reprend, su, oui, les activités reprennent. Mais Puis c'est ça. en On plus, peut rencontrer du monde au moins. Tu sais, C'est plus comme avant. Puis là, depuis la deuxième semaine, là, on n'a même plus apporté le masque. Ça, c'était notre affaire. Ça a pris le masque, ça, c'était c'était fatigant, ça. puis ils ont défait dans la salle à manger nos petites cabines de plastique. Là. Ça aussi, ça a été une grande délivrance. Oui. Donc là, la vie reprend son cours. Oui, oui. Comment est-ce que vous envisagez le fait de vieillir ensemble au Médaillon d'Or? Comment est-ce que vous entrevoyez votre avenir les prochaines années? Là, vous ne pensiez pas vous rendre jusqu'à 90-95, mais on ne sait jamais, on va peut-être se reparler à 110-105. Je ne le souhaite pas, mais c'est pas nous qui décidons ça. Ben moi, je trouve que on est chanceux parce qu'on n'est pas vraiment malade. C'est sûr qu'on a des bobos, mais puis on a beaucoup d'aide de nos enfants. Puis on est là tous les deux, ça fait qu'on peut au moins échanger sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Comme dernière question, j'aurais envie de vous demander qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter pour l'avenir? De partir ensemble, puis sans être légumes, là, tu sais, dans le sens de t'es couché, puis tu végètes, puis tu n'as plus aucun... Tu vois plus, puis en tout cas, pas trop souffrir. Pas Oui. trop dépendre des autres. Oui, c'est ça. Dans le sens, tu sais, parce qu'ici, on en voit, là, puis c'est pas la maison la pire, mais on en voit, là, que... Mais là, ils vont les chercher à leur appartement, puis les emmener manger, puis ça, puis ça. Ça, là, jamais autant pour venir à ça. On Ça, espère autant de garder pour- Mais notre tête. Si ça vient, il va falloir que je l'accepte. Parce que quand tu es rendu que tu viens de prendre ton dîner, puis 15 minutes après, tu reviens, puis tu J'ai dis que pas tu n'as bien pas mangé. mangé, c'est terrible. Ça, j'espère qu'on n'aura pas à vivre ça, qu'on va être quand même lucide. La souffrance physique, ça s'endure, mais la souffrance morale puis le mental, là, je trouve que c'est important. Ça. Oui. Bien, j'espère que vous allez rester longtemps ensemble, en santé le plus longtemps possible. Puis merci beaucoup de nous avoir offert du temps aujourd'hui. Bien, merci. Ça nous a fait plaisir. Bien, c'est sûr qu'on n'a pas une vie remplie d'exploits extraordinaires, mais c'est dans la simplicité. Puis je pense que c'est ça qui a fait qu'on est restés ensemble. Tu sais. On n'a pas exagéré chacun de notre côté nos besoins, nos désirs. Moi, je peux dire une chose, c'est qu'une vraie chienne, là, on n'a pas eu. Des petites affaires, oui. Mais dans notre 61 ans, là, une vraie chienne, non, on n'a pas eu ça. Non. Wow! On n'a pas fait de boudin souvent. C'est une excellente chose. Bien, merci encore une fois. Ça me fait plaisir.